Alors maintenant, allons voir un peu qui est vraiment Thierry Breton. Le fossoyeur d'entreprise, le roi du naufrage, le technocrate inoxydable que rien n'arrête. Pas même ses propres désastres. Bref, si vous voulez couler une boîte un jour, un seul nom. Thierry Breton. Il arrive, il la gère, et tout s'écroule. Né en 1955, passé par Polytechnique, puis Supélec. Le parcours bien huilé du petit soldat de la technocratie. Il commence sa carrière dans les cabinets ministériels, mais rapidement, il fait la navette entre le public et le privé, toujours protégé, toujours promu. Il n'a jamais rien créé de ses mains, mais il a dirigé des empires. Résultat, le carnage. France Télécom, qu'il prend en main en 2002. À l'époque, l'entreprise est déjà fragile, mais sous sa direction, elle devient un enfer. Le climat social est catastrophique. On parle de 60 suicides de salariés entre 2006 et 2009. Même si lui a quitté en 2005, il a mis en place la mécanique. Il pose les bases d'un système brutal, fondé sur la réorganisation permanente et la déshumanisation. Ah, on le reconnaît bien là, le Thierry. Ensuite, il débarque chez Atos en novembre 2008, avec le rêve de bâtir le Google européen. Sur le papier, ça claque. Dans les faits, une avalanche de rachats foireux, une boîte qui s'endette jusqu'à l'os, qui loupe le virage du cloud et qui finit en 2023 au bord de la faillite. Le cours s'effondre, les investisseurs se barrent, les salariés serrent les fesses. Et Thierry ? Il s'en va tranquille en octobre 2019, comme si de rien n'était. La boîte est en feu, les actionnaires paniquent, les salariés trinquent. Mais lui, il encaisse près de 40 millions d'euros en actions et part avec une retraite à 711 000 euros par an, le jackpot, pendant que tout s'écroule derrière lui. Mission sabordage réussie. Next. Et c'est là qu'intervient le Mozart de la finance. Il n'a eu qu'à appeler le Beethoven de la liquidation pour lui dégoter un strapontin bien au chaud, loin des ruines qu'il a laissées derrière lui. Un mois plus tard, il le recase à Bruxelles, peinard, comme commissaire européen au marché intérieur. Oui, le gars qui a plombé Atos devient Monsieur Régulation pour toute l'Europe. Si ça, c'est pas se foutre de la gueule du monde. Il écrit des lois sur le numérique, l'intelligence artificielle, le capitalisme, alors qu'il n'y connaît foutre rien et n'a jamais su faire tourner une boîte autrement qu'en la coulant. Bravo Thierry. Et pendant ce temps-là, il se bricole une image de grand stratège du numérique. Bouquins pompeux, conférences feutrées, plateaux télé entre soi et toujours les mêmes mots ronflants. Souveraineté, transition numérique, éthique. Mais derrière ce vernis, c'est pas juste le vide, c'est le DSA, la censure organisée, la police de la pensée sous couvert de régulation. C'est le mondialisme version Bruxelles, où les peuples se taisent et les technocrates décident. Le parcours de Thierry Breton, c'est l'échec promu, le naufrage récompensé. Il laisse des ruines partout où il passe, mais on continue de le monter en vitrine. Et c'est ce type de profil, froid, hors sol, jamais élu, qu'on a promu à Bruxelles jusqu'au 16 septembre 2024, avant qu'il ne se fasse sortir proprement. Pas de reconduction, pas de soutien de Macron, viré en douceur comme un vieux rouage usé. Et comme si de rien n'était, le voilà recasé chez Bank of America, conseiller stratégique sur papier glacé. 3 réunions par an, les frais remboursés, le prestige intact. Et malgré ça, on continue de le voir partout, à faire la morale sur l'IA, la souveraineté, la tech, alors qu'il n'a plus aucun mandat et un palmarès industriel digne d'un désastre permanent. Un type qu'on n'arrive jamais à débrancher. Mais attendez, certains vous diront, mais non, Breton il a sauvé Bull, il a redressé Thomson. Très bien, on va remettre l'église au centre du village. Oui, Thierry Breton a été parachuté à la tête de Bull en 1993, puis de Thomson en 1996. 2 entreprises déjà en crise quand il débarque. Bull, c'était le champion français de l'informatique, spécialisé dans les ordinateurs de gestion, les serveurs, et plus tard, les supercalculateurs. Une boîte publique, stratégique, qu'on voulait sauver à tout prix. Breton arrive en 1993, restructure, recentre l'activité sur les supercalculateurs, coupe dans les effectifs et aligne les subventions publiques. Mais derrière les jolis mots, aucune relance.
Bull ne redeviendra jamais un leader. Elle stagne, végète et finit rachetée en 2014 par Atos, l'entreprise que Breton dirigera plus tard. Cercle fermé. Ironie totale. Puis vint le tour de Thomson. Thomson, c'était le fleuron français de l'électronique grand public. Téléviseur, magnétoscope, matériel vidéo. Tout le monde a eu une télé Thomson à la maison. Une boîte immense, mais dépassée par la concurrence asiatique. En 1996, Breton débarque, officiellement pour sauver l'entreprise. En réalité, il revend la division téléviseur à Daewoo, vire par milliers, vide la boîte de son cœur industriel et rebaptise le reste en Technicolor. Pendant 20 ans, la boîte se traîne, tente des virages vers le numérique et l'image, sans jamais revenir dans la course. En 2020, dépôt de bilan. Voilà la vraie carrière de Thierry Breton, le fossoyeur en série des fleurons français. Franchement, si un pays étranger avait voulu utiliser quelqu'un pour saboter l'industrie française de l'intérieur, il ne se serait pas pris autrement. Et aujourd'hui, il conseille une grande banque américaine. Tu parles d'une coïncidence. Le mec a fait zéro sauvetage, mais des opérations de liquidation déguisées en gestion stratégique. Des plans de com, des suppressions de postes, des ventes à la découpe, et quand il s'en va, toujours le même décor. Une entreprise qui disparaît ou agonise. Mais lui, il s'en sort toujours. Toujours un nouveau poste, toujours un brushing bien fourni à la BHL, et toujours plus récompensé. Comme la fois où après avoir vidé Thomson, il rebondit directement au sommet. Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de 2005 à 2007, sous Chirac. Gouvernement Villepin. Et là encore, du grand classique. Beaucoup de discours, peu d'actes, aucune trace durable, à part sur son CV. Quand je vous disais qu'il était récompensé de ses échecs, c'est fou, non? Breton n'a jamais été un capitaine d'industrie. Là où Breton passe, votre entreprise trépasse. Et le pire, c'est que certains continuent de l'inviter comme expert. Faut vraiment être amnésique ou faire partie du même système.